Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 août 2026. Alors il fait très chaud, donc vous allez peut-être voilà, entendre un bruit de fond, hein, c'est le ventilateur. Alors pour vous les lions, semaine du 24 au 30 août 2026, vos petits messages. Alors, on va commencer avec 2 messages et le dos. Ensuite, nous ferons le tirage en 9 avec le tarot de Madison KR. Et pour finir, l'oracle des anges. Alors, nous avons la pensée globale, le changement et l'ange bleu. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du changement. Ouvre. Tu es un citoyen du monde, pardon. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone, hein, si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, ce qu'elle était, est et sera. Et nous avons l'ange bleu. L'ange bleu, c'est l'archange Michael. Je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc on parle d'avoir la protection, hein, de l'archange Michael. N'hésitez pas, voilà, justement à faire appel à l'archange Michael. Hein. Voilà, si vous ressentez le besoin d'être protégé, les lions. Alors, on va continuer avec le tarot atmique. Alors, on va faire une coupe et ensuite le tirage en 9. Alors, pour vous, les Gémeaux, pardon, les Lions. Je ne sais pas pourquoi je dis Gémeaux. Peut-être qu'on a loupé une occasion. Pour moi, c'est ça, hein, on regrette quelque chose. On regrette peut-être un conflit. On regrette peut-être de toujours devoir se battre pour avoir une chance, pour trouver une place. Et pourtant, vous allez trouver un équilibre. Mais pour moi, là, il y a quelque chose. Je pense qu'il y a cette notion de, ouais, d'en avoir marre de toujours se battre, en fait, hein, pour peut-être une personne ou avoir sa place, hein, se sentir légitime, peut-être, hein, dans sa famille, auprès peut-être d'un groupe d'amis. On parle de générosité. Là, peut-être qu'on vous dit que c'est le moment d'observer, peut-être aussi, qui mérite de recevoir et qui finalement ne mérite pas de recevoir de votre part aussi. Il est temps de se délester, j'ai envie de dire, de s'alléger peut-être d'un poids. Ah, j'en ai 2. Bon, il y a bien cet équilibre. Il va falloir couper. Donc ça va avec l'archange Michael. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire, hein, déjà? Ouais, peut-être qu'on est épuisé, on se sent oppressé. On a l'impression de toujours se battre peut-être pour voilà, faire valoir, j'ai envie de dire, le mérite par rapport peut-être à sa vie professionnelle, mais c'est par rapport à sa vie sentimentale. On a l'impression de toujours se battre pour
qu'on reconnaisse finalement euh, bah, ce que vous méritez tout simplement. On parle de communication. On vous dit attention, hein, vous devez reprendre peut-être le pouvoir, hein, le contrôle de votre vie là. Et on parle d'une opportunité qui se présentera à vous, les lions. Donc, peut-être qu'il y a aussi peut-être cette notion de devoir toujours justifier ses choix, ses désirs, ses envies. Euh, le fait voilà, de vouloir faire de nouvelles choses, il faut toujours se justifier. Pour moi, c'est ça. On en a marre de se battre toujours euh, pour faire valoir peut-être ses droits aussi, hein, j'entends. Pour avoir une reconnaissance peut-être également financière. Il y a aussi cette notion aussi, hein, peut-être quelqu'un qui gère mal, peut-être ses finances. Et on en a peut-être marre de devoir toujours aider également. Il y a cette notion, oui, on peut être généreux, mais là, il y a vraiment, on parle d'excès. D'excès, on se sent toujours obligé d'aider. C'est comme si on avait l'impression de toujours d'être redevable, hein, par rapport à une personne. Et donc de devoir... Alors ça peut être aider, donner plus financièrement, mais aussi aider plus peut-être dans le foyer, toujours aller donner un coup de main aux uns aux autres, sans que vous puissiez finalement vous recevoir les lions. Et là on en a marre, ça, on commence peut-être à rentrer dans un conflit, euh, ou marre aussi, hein, parce que si vous n'aidez pas, bah, peut-être l'autre ou d'autres personnes vont chercher le conflit. Voilà, c'est comme si on vous traitait comme si vous étiez toujours redevable, alors que vous n'êtes pas redevable, quoi. Ah, il y a beaucoup... Je pense on se sent piégé en plus, entre les émotions, les sentiments, et du coup on fait, mais à un moment, peut-être qu'on fait à contre-cœur, hein. Et on sait, pour moi, on sait que finalement, vous savez que vous n'êtes pas redevable. Que si vous le faites, c'est parce que vous, voilà, vous êtes généreux ou généreuse, parce que vous êtes gentil, parce que, voilà. Mais là, de la manière dont vous êtes traité et de la manière, en fait, il n'y a jamais de merci. C'est limite, c'est comme si on estime que c'est normal, hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut reprendre, hein, le contrôle et le pouvoir, hein. Ça peut être aussi dans une relation, hein. Mais jamais de merci. On ne vous remercie jamais. Limite, on pourrait même se plaindre, hein. Vous aider et on va venir se plaindre, hein. Il n'y a pas d'engagement de la part des autres, hein. Euh, et puis, bah, vous, ça vous fait peut-être louper des opportunités. Parce qu'il y a encore cette notion d'épuisement. D'épuisement, bah, on vous épuise en fait, hein. Et pourtant, j'ai une opportunité, hein, qui se présente ou représente de toute façon dans le futur pour vous, les lions. Peut-être avec une personne, hein, ça peut être dans le domaine sentimental, hein. Voilà, une personne qui revient. On parle de réconciliation possible. Alors, alors, ça va avec redevable, mais en plus, ça va avec le fait que peut-être on se sent surveillé, on se sent un petit peu espionné. Euh, on parle de prudence aussi, hein, excessive. Moi, j'ai l'impression qu'on vous donne jamais la pièce, en fait, en retour. C'est un jour, par exemple, si quelqu'un a besoin d'une aide financière, vous allez, voilà, donner.
Mais le jour où vous êtes dans la peine financière, peut-être qu'on ne vous rend jamais la pièce, en fait. Mais c'est même, voilà, le fait de donner un coup de main, par exemple, par rapport à un chantier, un truc à faire, une réparation. Ça peut être aussi sentimentalement. Vous êtes toujours là à l'écoute de l'autre, mais quand vous avez besoin, ben, personne n'est disponible, voilà, pour vous écouter, pour justement vous encourager peut-être à saisir. Parce que peut-être qu'on a loupé des opportunités parce qu'on a douté. On a douté, et on n'a pas su saisir parce qu'on s'est senti peut-être trop prudent, trop, trop angoissé, peur d'y aller. Et finalement, vous, on vous rend jamais ça. Le fait que vous pouvez écouter et encourager les autres, vous, on ne vous encourage pas, les lions. Alors que vous auriez besoin aussi que les personnes puissent voilà, être présents simplement voilà, pour vous aider à avoir confiance, à vous lancer, à vous conseiller, à vous encourager aussi. Et vous allez vous libérer de tout ça parce qu'en finalement, on vous prend toute votre énergie, on vous accapare tout votre temps et également aussi sentimentalement. Bah, du coup, vous n'avez peut-être pas de temps peut-être à consacrer peut-être pour l'amour, pour trouver quelqu'un, ou tout simplement dans votre relation, si elle est existante. C'est que du coup, vous négligez peut-être votre vie sentimentale à cause de certaines personnes, quoi. Parce qu'on vous accapare tout votre temps. Et il y a un changement là, justement. Il y a un changement. Bah, on arrête ça, quoi. Si on veut construire quelque chose de stable, surtout si c'est avec une personne. On va arrêter de donner aussi à satisfaire toujours les autres, parce que sur l'instant, ça satisfait peut-être, mais c'est néfaste à terme. Ouais. On va rechercher un partage, mais j'ai envie de dire équilibré. C'est je donne, je reçois également. Quand je reçois, voilà, je donne, mais je sais que je vais recevoir également par rapport, voilà, au choix qu'on peut faire des personnes qui nous entourent. Parce qu'il y a des personnes euh, qui, euh, qui abusent de votre générosité, que ça soit financière, matérielle, mais même sentimentale, émotionnelle. Le fait que, voilà, que vous soyez voilà, régulièrement, souvent présent voilà, pour les autres. On parle bien de conflit. On cherche le conflit avec vous, hein, les lions. Si vous n'allez pas dans le même sens, on va rechercher le conflit. On va chercher les conflits, on va chercher à créer des querelles. Alors le conseil qu'on vous donne, c'est peut-être aussi, hein, même si vous êtes en couple, chercher à créer des conflits avec la personne de votre cœur, hein. Et là, ce qu'on vous dit, il faut s'éloigner, quoi. Il faut reprendre le contrôle de votre vie, le pouvoir sur votre vie. Apprendre aussi, apprendre à mettre des limites, apprendre, comment dire, à, oui, à, à vous, à vous libérer en fait des autres, tout simplement, hein. À vous libérer, à être libre de penser et comme vous le souhaitez aussi. On est dans le manque de quelqu'un. Peut-être que, voilà, à cause de cela, le fait qu'on ait abusé de votre générosité, les lions là, on parle hein, que ça a pu créer des gros conflits dans votre relation si vous étiez en relation. Ou en tout cas, ça vous empêche justement hein, de pouvoir voilà, construire votre propre vie. On est toujours en train de, voilà,
on est vraiment, on abuse de votre, tout simplement de votre gentillesse. Tout simplement, les lions. Et donc, il va falloir mettre des limites, des interdits aussi. Il y a des, voilà, peut-être qu'on va interdire à une personne, tout simplement, hein. C'est une personne qui a l'habitude de vous appeler simplement pour parler de ses problèmes. Et on va lui dire, bah, je t'interdis maintenant de me rappeler pour parler de tes problèmes. Et c'est surtout, je pense que vous avez pu avoir vous avez eu peut-être besoin un jour, voilà, de pouvoir avoir, voilà, cette main tendue ou le fait que cette personne puisse, voilà, vous écouter parce que vous n'allez pas bien et elle n'a pas été présente. Alors, allons-y, pour vous. On finit avec l'oracle des anges. Et nous avons l'inverse d'abondance. Bah, c'est surtout aussi, c'est là que vous allez vous rendre compte qu'il faut garder aussi votre abondance. Il ne faut pas non plus tout redistribuer. Donc, tout simplement, pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Mais il y a vraiment cette notion, attention, il y a peut-être une personne ou des personnes qui abusent de votre générosité, de votre gentillesse, voilà, de vos émotions aussi, hein. Elles sont dans la capacité de, voilà, elles savent qu'est-ce qui peut vous toucher, les lions, voilà, vos points sensibles aussi, émotionnellement et sentimentalement, elles vont toucher ces points sensibles. Mais vous, il faut, voilà, reprendre ce pouvoir. Les interdits, ça peut être pour vous-même aussi. Je m'interdis de me laisser, voilà, de laisser une personne me culpabiliser si jamais je n'aide pas financièrement. Parce qu'il y a des personnes, voilà, elles vont venir vous demander de l'argent parce qu'elles ont besoin. Et puis vous allez dire, bah non, je ne donne pas ou je peux pas. Et puis là, ces personnes-là, elles vont vous dire, bah c'est pas grave, je vais me retrouver à la rue, comme tu veux pas m'aider, bah, je vais me retrouver à la rue. Vous savez, voilà, vraiment vous faire culpabiliser finalement de leur situation, alors que bien souvent, ces personnes sont sûrement responsables de leur situation. Donc voilà, pour vos petits messages. Pour les signes, nous avons les signes des Capricornes. Nous avons également les signes des... votre signe, Lion. Nous avons également les signes des Balances, des Gémeaux. Et ça va être tout pour les signes. Donc voilà, pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Merci pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.